Bonjour à tous, je suis Corinne. Nous nous retrouvons. Ça fait un mois que j'étais en reliance avec vous et donc je reviens pour ce fameux portail du 8 mai 2024 que nous venons de passer. J'ai attendu un peu que tout le flot d'informations soit passé pour pouvoir venir vous apporter des informations peut-être supplémentaires. Dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce qui est sous-jacent par rapport à la date, parce qu'on là, c'est de la numérologie. Le 8 mai 2024, c'est 858. Qu'est-ce qui est compris là-dedans? Quelles sont les fréquences vibratoires que nous devons rencontrer? Qu'est-ce que ça va impacter à l'intérieur de nous, sur nos corps physiques, mental, émotionnel, éthérique et spirituel? Et puis, on va aussi voir cette nouvelle lune dans ce temps-là. On va pouvoir prendre ça en compte par rapport à ce fameux portail dont je vous ai déjà parlé dans les séances, enfin dans les vidéos précédentes du 8 août 2024, qui est un portail 888. Qu'est-ce que ce portail 888 nous prépare à vivre à l'intérieur de nous tout d'abord et au niveau du collectif, de l'inconscient collectif. Et puis on va aussi prendre en considération ce qui s'est passé cette nuit, notamment en France, mais je pense ailleurs aussi, par rapport à cette tempête solaire et qu'est-ce que ça a provoqué pour nous et notamment à l'intérieur de nous. Voilà. Hein. Donc, pour revenir à ce que j'ai pu poser, on va commencer par cette date, ce 8 mai 2024. Donc vous avez dû pouvoir voir que depuis le 1er janvier, j'ai essayé d'être régulière dans pouvoir faire des vidéos. Il y en a une ou deux, je ne sais plus, que je n'ai pas faites parce que la vie en a décidé autrement. Et là, donc, je reviens vers vous en ce 8 mai 2024 pour comprendre qu'est-ce que cette année 8, parce que 2024, ça fait 8, et qu'est-ce que cette année 8 nous apporte, et donc qu'est-ce que ce portail qu'on passe chaque mois dans des signes du zodiaque qui sont différents, qu'est-ce que ça nous fait travailler à chaque fois pour pouvoir accomplir ce que nous avons à accomplir dans notre chemin et dans nos ajustements et dans notre accordage intérieur. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, 8, moi je travaille beaucoup dans la numérologie, je mets beaucoup des lettres hébraïques, et donc je vais honorer la personne qui a fait l'oracle avec lequel je travaille, donc c'est Marie et Elia, je vous le montre déjà souvent, je trouve que c'est un bel ouvrage, c'est ce tarot. Ce tarot de lettres hébraïques, il est très bien fait, il a une magnifique vibration. Alors, 8 en lettres hébraïques, chaque lettre est reliée à de la numérologie, à des numéros, et donc notamment 8, c'est relié au chiffre 8. Et donc 8, c'est voilà ce que ça représente en lettres hébraïques, c'est Ace. Et donc Ace, en fait, ça représente la barrière aussi, on l'appelle la barrière, on l'appelle l'obstacle. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les couleurs qu'elle représente. On est dans une couleur qui est en alliance avec l'indigo. Donc tout de suite, quand on connaît un peu les couleurs des chakras, notamment, on va savoir que l'indigo va nous faire travailler tout ce qui est en alliance avec notre troisième œil. Et donc, troisième œil, ça parle de tout ce qui est inspiration, ça parle de tout ce qui est intuition, c'est aussi en lien avec l'imagination. Je rappelle que dans imagination, il y a le mot mage, il y a le mot magie, et la magie, c'est l'âme qui agit en nous, c'est-à-dire que c'est notre esprit qui s'exprime à travers nous. Donc, Ace, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que le 8 représente finalement? Ça représente un temps de réconciliation, en fait, puisque c'est le 8 qui relie le ciel avec la terre. La part divine, c'est la part en nous qui est en osmose, en symbiose avec le langage de la vie, donc c'est notre part saine d'esprit, donc je relie ma part saine d'esprit avec ma part humaine. Mais je vais aussi pouvoir relier tout ce qui concerne ma part féminine avec ma part masculine. Donc c'est vraiment un moment de réunification. Le 8, c'est ce qui réunifie ce qui a été séparé. C'est ce qui ramène donc à la réconciliation intérieure aussi.
hein. Donc, ce 8, c'est également une force de motivation. Pourquoi? Parce que ça parle du mouvement. Hein. On est vraiment dans un mouvement, et on est dans un mouvement qui représente le mouvement de quoi? Du mouvement de la vie. Donc, ça va me donner un élan, ça va me donner une force de motivation pour franchir l'obstacle, hein, parce que ace, ça veut dire obstacle, ça veut dire barrière, et pour franchir l'obstacle. Lorsque je me contacte ou je me connecte à cette énergie ACE, je vais me rendre compte finalement que si je réconcilie ma part céleste avec ma part humaine, ma part divine, ma part saine d'esprit, hein, avec cette part humaine en moi qui est profane finalement, qui est encore ignorante de beaucoup de choses, eh bien sans produire d'efforts physiques, je vais pouvoir faire tomber la barrière et je vais pouvoir passer, hein, je vais pouvoir franchir le passage que je dois franchir. Hein, et tout va s'opérer où? À l'intérieur de mon cœur. C'est mon cœur qui va être le centre, c'est là que tout va se réunifier. Alors je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, nous avons plusieurs tour de contrôle, on pourrait dire ça comme ça, plusieurs cockpits à l'intérieur de notre corps. Nous avons tout d'abord le cockpit de l'esprit, on a le cockpit du cœur et on a le cockpit du ventre. Et lorsque lorsque la vie nous demande d'être en accordance finalement, qu'elle nous demande d'être bien ajusté, eh bien je dois être dans mon centre. Et mon centre, il est là. C'est ce que représente la croix. Nous, on est issus d'une civilisation judéo-chrétienne où le principal emblème, c'est la croix. Qu'est-ce que cette croix représente? Eh bien, cette croix, elle représente tout simplement l'humain, hein, avec son axe vertical et son axe horizontal. Et on voit bien que le centre de la croix, c'est là. Hein. Donc, c'est mon cœur, c'est mon centre en fait. Hein, et c'est là que tout va s'opérer. Donc, pour pouvoir s'ajuster, la première des choses à accomplir, ça va être, et en gros, c'est comme si l'humanité était rappelée à l'ordre par le ciel, par les cieux, par l'entière compagnie des cieux, et qui dit, hé, humain là, est-ce que tu t'es ajusté? Est-ce que tu as compris déjà de toutes les leçons précédentes, de tout ce que tu as déjà vécu? Est-ce que tu peux te rappeler que en cette année particulière, ce que nous te demandons, c'est de te mettre au niveau de ton cœur et de penser, de vivre tes émotions, tes sentiments, de parler, d'agir avec le cœur, avec un cœur pur. Hein, c'est de ça dont ça parle. Donc ça veut dire aussi de oser aller rencontrer son cœur et d'aller oser rencontrer toutes les blessures dont nous avons hérité, ne serait-ce qu'au niveau familial et au niveau sociétal, mais celles aussi que nous avons pu vivre dans notre propre chemin, les blessures du cœur, hein, toutes les fois où nous avons comment dirais-je, ouvert notre cœur à quelque chose et que finalement nous avons été blessés par de mauvais choix, par de mauvais discernements, par voilà dans notre chemin tout simplement parce que nous apprenons. Nous sommes là dans une école, la Terre est une école et nous sommes venus apprendre. Et donc parfois on commet des erreurs et je rappelle que chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Alors, Ace, c'est aussi la force vitale. Donc, c'est aussi une année qui nous demande d'aller nous réconcilier à l'intérieur de nous avec cette force vitale. Et cette force vitale, eh bien, elle émane de deux sources quelque part. Elle émane à la fois d'une source qui est à l'intérieur de nous, que les hindous appellent Ida et Pingala, hein, qui sont le principe féminin et le principe masculin, qui sont dans notre bas-ventre. Hein, chez les femmes, c'est dans chacun de nos ovaires. Chez les hommes, ça se situe dans les testicules. Et donc, c'est une énergie qui va monter, hein, par un mouvement comment dirais-je, de rencontre, c'est-à-dire que ce principe féminin et masculin va se retrouver, va danser ensemble pour remonter jusque là-haut, justement, jusqu'à mon troisième œil, pour me permettre de gagner en discernement et d'y voir plus clair. Ça veut dire aussi que je vais faire monter cette force vitale, elle va pas rester dans mon ventre, parce que si elle reste dans mon ventre, je vais rester dans
dans le besoin d'assouvir un désir ou un plaisir qui est encore animal, parce qu'en bas je suis encore dans mon animalité. Et donc du coup, si je vais apprendre à la faire monter pour transformer quelque part cette rage de vivre en courage, en âge du cœur aussi, hein. Et donc ça va venir monter jusqu'au niveau du cœur, et là, elle va pouvoir se transformer par un cœur pur. Cette énergie, elle va s'apaiser, elle va se pacifier, elle va se transformer, et alors je vais pouvoir la faire monter encore plus haut pour pouvoir ouvrir tous mes canaux et faire descendre et laisser descendre une autre énergie, une autre source d'énergie vitale qui, elle, va descendre du ciel. Donc, le 8 et le léniscate, hein, c'est l'infini aussi, le léniscate, c'est vraiment ça, c'est vraiment me faire comprendre que en ce 8 mai 2024, la vie vient me redire, hey, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu t'astreins tous les jours à une discipline? Est-ce que tu œuvres pour ouvrir ta conscience et pour réconcilier ce qui a besoin d'être réconcilié à l'intérieur de toi? Hein, d'autant que elle vient nous le rappeler dans la date en nous disant, allez, aujourd'hui tu travailles le 8. Hein. Rappelle-toi que tu es dans une année 8 et tu travailles ce 8. Donc, c'est vraiment de se dire, bon ben ok, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'y vais? Parce qu'il y a une urgence. Hein, il y a une urgence, il y a un portail, il y a une succession de portails qui arrivent. On est dans une urgence parce qu'on vit une transition cosmologique dont j'ai déjà parlé. Et cette transition cosmologique fait qu'en fait, nous réveillons et nous transfigurons notre corps, c'est-à-dire que nous réveillons des codons ADN en nous qui étaient en dormance pour retrouver notre propre pouvoir, pour retrouver notre souveraineté intérieure, pour retrouver notre pouvoir de créer, hein, puisque nous sommes des enfants de la création et que nous avons tous, absolument tous, ce pouvoir de créer, au même titre que le créateur de la création. Donc, c'est tout ça que nous travaillons avec cette fameuse énergie 8. Mais c'est aussi, le 8, c'est aussi, comment pourrait-je ça? C'est comme si la main, hein, la main du divin, la main du créateur, qui me dit, bon, allez, courage, je viens te chercher par la main et on y va, et on avance ensemble, et je t'accompagne. Ose, en fait, hein, c'est ose. Je rappelle que le verbe oser, c'est un anagramme du mot Eros. Hein. Eros, au-delà de ce que la troisième dimension en a fait, ou la société de consommation en a fait, si on s'intéresse à Eros dans un langage initié, ça parle de quoi? Ça parle justement de cette force vitale, c'est une des expressions de la force vitale à l'intérieur de nous, mais c'est aussi c'est aussi une forme d'expression de cette énergie vitale qui s'appelle aussi l'amour. Hein. Donc, et c'est pas ce que la troisième dimension en a fait. Elle a réduit ça à quelque chose de très animal. C'est bien plus complexe et bien plus fin que cela, en fait, pour celui ou celle qui décide de s'y intéresser et qui décide de voir avec le cœur. Hein. Je rappelle que l'essentiel est invisible pour les yeux et que l'on ne voit bien qu'avec le cœur, à condition d'y aller et à condition de se mettre en chemin pour. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que, oui, cette part en nous, cette main divine, en fait, c'est nous-mêmes avec nous-mêmes. Hein. C'est la part saine d'esprit en nous qui descend et qui vient chercher la part humaine en nous qui est encore profane, qui est encore ignorante de tellement de choses, qui est toute petite. C'est une toute petite fille. Si je prends moi-même, c'est une toute petite fille. Et donc, ma part saine d'esprit vient chercher cette toute petite fille à l'intérieur de moi, la prend par la main et l'invite à grandir. Elle lui dit, c'est peut-être le moment de grandir là, hein, c'est peut-être le moment de comprendre ce que tu fais là, pourquoi tu es là, que tu comprennes que la nature c'est une grande enseignante et qu'il serait peut-être temps que tu te mettes à étudier et que tu te mettes à agir dans le respect de la vie, notre plus grande enseignante. Donc c'est aussi l'invitation à avoir un autre regard finalement
sur toutes les épreuves que la vie nous se présente à nous, parce qu'il faut comprendre que ces épreuves, finalement, ce sont des créations de notre esprit, hein. Quand je n'ai pas foi en la vie, quand je n'ai pas confiance, quand je suis ignorant parce que finalement mon entourage, mon environnement ne m'a jamais expliqué vraiment quel est le langage de la vie, et donc je tâtonne, hein, depuis des années que je suis née sur cette terre, je tâtonne, j'essaye, je me trompe, je me fais mal, je recule, etc. Et j'essaye de trouver, mais je me dis, mon Dieu, ce que c'est difficile, cette vie sur la terre. Et en fait, cette difficulté, elle vient de ma croyance que c'est difficile. Alors, c'est comment est-ce que je vais décider de transmuter cela? Pourquoi c'est difficile? Ben parce que si c'est simplement la vision humaine, qui est une toute petite vision, qui a un tout petit prisme de vue, qui veut en faire, qui veut accomplir son chemin seul, hein, et qui du coup n'accepte pas d'aide, eh bien forcément, comme elle n'a pas la vision globale de ce qui est, eh bien elle va tâtonner et elle va marcher son chemin toute sa vie dans un labyrinthe. Et elle va régulièrement se retrouver dans des impasses. Et comme en plus cette part humaine n'accepte pas ses erreurs, hein, elle crée un ego. Et puis, bah, cet ego n'accepte pas de se dire je me suis trompé, et donc du coup, bah, je continue à buter dans mon impasse, et je refuse de reculer, et je refuse de me transformer. Donc c'est comment est-ce que je modifie, est-ce que je change cela? Et c'est vraiment ce que cette année nous permet de faire. Elle me permet de me dire, bon, alors là, il y a une porte qui s'ouvre. Et cette porte, elle s'ouvre à quoi? Elle s'ouvre à me mettre en reliance plus facilement avec cette part saine d'esprit, ce que l'Église appelle le Saint-Esprit. Et alors, du coup, je vais pouvoir m'en remettre à ma part saine d'esprit et lui dire, s'il te plaît, mon Saint-Esprit intérieur, ma divine présence je suis, chacun va lui donner le nom qu'il veut ou qu'il souhaite. Toi qui vois, toi qui as la vision pour voir, peux-tu m'aider? Peux-tu me prendre par la main? Peux-tu me guider dans mon chemin? Hein, c'est ce que beaucoup de personnes appellent leurs anges ou leurs guides, etc. C'est une part de nous finalement. Hein. Donc c'est vraiment s'ouvrir à cette part de nous qui va nous faciliter grandement le chemin. Parce que à partir du moment où je décide de remettre les clés de ma destinée, hein, les rênes de ma destinée, à cette part en moi supérieure, on pourrait aussi l'appeler mon soi supérieur, eh bien, tout va se transformer dans mon quotidien. Et moi, je peux en témoigner parce que je le vis régulièrement. Et à chaque fois que l'ego ou l'humain a voulu prendre le contrôle, paf, je me retrouve face à une difficulté. Je lâche, hein, je me remets en mon axe, je me réaccorde, je lâche, et de nouveau, c'est bon. Hein, mais ça demande un travail et une discipline quotidienne. Parce qu'on est dans une société où l'égrégore collectif, sociétal de l'ego est très puissant encore. Donc, on est très facilement influençable par cet égrégore. Ça demande une immense volonté intérieure de rester à sa place, intègre, honnête dans son cœur et dans une parole pure. Hein, et voilà. Donc c'est vraiment ça que je voulais poser. C'est oui, donc du coup, qu'est-ce que ça provoque aussi forcément, c'est que quand je suis en reliance avec cette énergie du 8, eh bien, je vais pouvoir me libérer de mes peurs et de mes doutes. Parce que même si au départ, bon, je dis, bon, allez, j'y vais, je tâtonne, je sais pas trop, est-ce que vraiment je peux faire confiance? Parce que au fil de mes aventures sur la Terre, plusieurs fois, je suis allée chercher conseil, je suis allée chercher de l'aide, et j'ai pas forcément reçu l'aide et le conseil dont j'avais vraiment besoin. Donc j'ai du mal à accorder ma confiance au départ. De la même manière qu'au départ ça va être compliqué à l'intérieur de moi, surtout si je suis née ou que j'évolue dans une famille, dans une société qui a perdu sa spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de dogme. Hein. Le dogme est un chemin empruntable. Moi, je ne parle pas de dogme, je parle du chemin que chacun souhaite entreprendre pour aller rencontrer l'Esprit Saint en soi. Hein, pour moi, c'est ça la définition de la spiritualité. Donc,
c'est vraiment un encouragement de cette mise en mouvement et de pouvoir aller du coup rencontrer cette spiritualité à l'intérieur de moi qui va être réellement la clé à ma libération, la clé à mon épanouissement, la clé à mon bonheur en fait, hein. Voilà. Donc ça c'est Ace. Donc, on voit que Ace est au jour, hein, le jour, le 8, mais elle est aussi au niveau de l'année. Et donc, ces deux 8 encadrent le mois de mai, et le mois de mai, c'est quoi? C'est le chiffre 5. Alors, qu'est-ce que 5? Ben, 5, en lettres hébraïques, c'est He. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire He? Ça veut dire le souffle de la vie. Ah, c'est intéressant ça, le souffle de la vie. Ben oui, pour être en mouvement, pour pouvoir vivre, il va falloir que j'apprenne à respirer, il va falloir que j'apprenne à intégrer ce souffle de vie, il va falloir que je le fasse mien, ce souffle de vie, que je l'incarne à chaque instant. Et on le voit bien de toutes les façons parce que le premier enseignement auquel nous sommes confrontés le jour même de notre naissance, hein, l'instant après être sorti du ventre de notre mère, eh ben c'est inspiration et expiration. Donc le premier enseignement que je vais rencontrer, c'est la respiration. Et la respiration, c'est une clé énorme parce que c'est ce qui m'apprend à communiquer. Si je sais respirer correctement, je vais savoir communiquer. Si je sais communiquer, je vais pouvoir faire communiquer tout ce qui a besoin de communiquer à l'intérieur de mon corps. Ne serait-ce que, ben, par exemple, mon, le sang. Hein, le sang, c'est un véhicule qui permet d'alimenter chaque tissu, chaque cellule, chaque atome, chaque électron à l'intérieur de moi. C'est un support de communication. Hein, c'est un véhicule de communication. Oui, mais si je ne sais pas communiquer, si je ne sais pas respirer, eh bien, je vais avoir un sang qui circule moins bien. J'ai du coup avoir une difficulté de respiration à l'intérieur de mes organes. Si ça respire mal dans mes organes, je vais provoquer quoi? De l'inflammation. Donc il faut vraiment comprendre que ce souffle et cette respiration, c'est essentiel. C'est un enseignement qui est essentiel, hein, d'une grande importance. Alors, cette respiration, elle a, euh, elle a un genre, si je peux dire, si je peux m'exprimer comme ça. En fait, ce souffle de vie, c'est le principe féminin. Hein. Il y a deux principes qui sont là et qui régissent la vie. Il y a le principe féminin et le principe masculin. On sait bien d'ailleurs souvent que on dit souvent que les femmes ont une facilité à la communication qui est plus importante que chez les hommes. Alors, c'est un peu binaire parce qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est plus les hommes et les femmes qui ont un fort féminin développé, alors oui, il y a une facilité de communication peut-être plus importante que chez un masculin qui est plus introverti en fait. Hein. Le masculin est plus introverti, il s'exprime moins finalement. Donc, ce féminin, qu'est-ce qu'il symbolise aussi? Et c'est là, je trouve que c'est très intéressant. Le souffle rassemble. Parce qu'à partir du moment où ça respire, à partir du moment où toute situation respire, eh bien, il y a une communication. S'il y a une communication, il y a une réconciliation et il y a une réunification et il y a un rassemblement. Donc c'est vraiment important de comprendre ce que ce mois de mai symbolise voilà, dans cette date. Hein. Donc c'est aussi, le féminin, c'est aussi l'élan créateur hein, en nous. Oui, parce que finalement, dans le rassemblement, ensemble, elle va nous permettre ensemble de co-créer, de nous remettre dans une co-création. De quoi? De la vie, en fait. Hein. Finalement, on le voit bien, la création d'un véhicule pour une âme, c'est une co-création. C'est à la fois le fruit de ce spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule hein, et qui provoque une réaction en chaîne, mais c'est également ce qui va se jouer entre ensuite la mère et l'âme qui vient s'incarner hein, et qui va
œuvrer, co-œuvrer avec la mère dans la préparation de ce véhicule. Donc on est bien dans une co-création, là encore. Alors, euh, c'est important aussi de se rappeler que quand toujours parce que nous faisons partie de cette société judéo-chrétienne, que nous avons, mais même si je prends les religions monothéistes, hein, les trois grandes religions monothéistes, euh, on parle du nom de Dieu, Yod-Hé-Vav-Hé, hein, Yehovah en fait, mais en fait, c'est de l'hébreu, hein, Yod-Hé-Vav-Hé. On entend le et deux fois, Yod et, Vav et. Yod et Vav, on est en lien avec le principe masculin. Et, c'est le principe féminin. C'est-à-dire que c'est le principe féminin qui va permettre à Yod de faire son œuvre et à Vav de faire son œuvre. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce et a une importance capitale. C'est ce qui va venir mettre le souffle de vie dans le 8 du jour, hein, le jour 8, et dans l'année 8. Nous sommes encore au moment du printemps. Et le printemps, ben, c'est l'aube, c'est l'aurore, c'est le moment où la nature se réveille, c'est le moment d'une renaissance aussi. On le voit bien, c'est juste magnifique. On a tous ces vers tendres qui s'expriment au niveau de la nature. Il y a les rosiers qui sont en fleurs. Hein, il y a plein de fleurs qui commencent à sortir de partout, même beaucoup plus que sortir d'ailleurs, parce que on est déjà au mois de mai, mais il y a vraiment une profusion, il y a une nature qui est luxuriante. Euh, de plus en plus, quand vous regardez sur les étals de marché, on voit de plus en plus de couleurs qui s'expriment aussi en reliance avec cette belle nature. Donc tout ça, ça parle du souffle. Hein. À partir du moment où le souffle peut s'exprimer, eh bien, il va y avoir cette profusion de création qui va pouvoir s'exprimer également. Et alors, ce qui est important, c'est de faire le lien entre le mois de mai, avec ce souffle de vie qui est donc le principe féminin, mais aussi c'est important de savoir que quand on pense à la judéo-chrétienté et où que l'on prend tout simplement les personnes qui sont sur un chemin spirituel et qui s'intéressent à l'énergie de Marie, hein, Marie, c'est pas qu'une figure chrétienne, c'est une figure qui est aussi reconnue dans d'autres religions. Dans le Coran, par exemple, on en parle hein, aussi de Marie. Et du coup, de comprendre que euh, Marie, finalement, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, si vous faites un anagramme de Marie, on obtient le verbe infinitif aimer. Donc, c'est une symbolique, c'est une femme hein, qui a été incarnée, qui est une expression de la mère universelle, de l'amour universel en fait. De cette énergie d'amour, c'est l'élan vital, c'est la force de vie, c'est ça tout simplement l'amour. Hein. C'est une expression de la force de vie, l'amour. Elle incarne cette expression-là. Et donc, je trouve ça très intéressant de voir que dans ce mois de mai, qui est le mois de Marie, on le considère comme étant le mois de Marie, parce que c'est un mois où on est en reliance avec l'amour. Si je fais un anagramme du mois, le mois de mai, ben je vais me retrouver avec le mot ami. Bon, ami, ça vient de quoi? Ben de amitié. Mais l'amitié, c'est quoi? C'est une forme d'amour aussi. Hein. Donc, c'est comment est-ce que du coup je vais m'ouvrir et ouvrir mon cœur. Le mois de mai, c'est vraiment un moment où la vie nous dit, bon alors l'humain là, qu'est-ce que t'attends pour ouvrir ton cœur? La nature te le montre là. Tous les règnes le montrent. Les oiseaux chantent, il y a une profusion de vie qui s'exprime. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton cœur à cet amour, à ouvrir ton cœur à ce souffle de vie qui s'exprime là, maintenant, là, grâce au soleil qui prend de plus en plus d'importance dans cette saison, hein? Donc, c'est vraiment ça que je voulais poser. Donc, ça parle de ce souffle, qu'est-ce que ça vient faire finalement? Ça vient dynamiser. Hein, c'est ce qui donne la force finalement aux graines qui avaient été plantées, qui ont été semées, de pouvoir percer la terre, de pouvoir remonter et d'arriver à l'air finalement, et de pouvoir bénéficier
du soleil, hein, et de la chaleur du soleil. Voilà, donc c'est l'énergie de l'unité, hein, cette énergie de et. C'est vraiment ce qui va me permettre aussi d'aller rencontrer le vide. Alors je vous rappelle que si on fait un anagramme du mot vide, on va obtenir Diev, D-I-E-V. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Diev, c'est le mot grec pour dire Dieu. Hein. Donc quand je décide d'oser, c'est Eros, hein, donc j'ai utilisé cette énergie vitale, d'ouvrir mon cœur pour sauter dans le vide, parce que quand j'ouvre mon cœur, au plus profond de mon cœur, il y a une porte secrète en nous. Et cette porte secrète, quand je décide de l'ouvrir, eh bien de l'autre côté, je vais pouvoir accéder justement à cette part saine d'esprit que je suis. Je vais pouvoir accéder à cette énergie d'amour. Je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle cette spiritualité. Je vais accéder au lemniscate de la vie, c'est-à-dire que je vais accéder à l'infinitésimal. Hein. C'est-à-dire que tout devient infini, c'est-à-dire qu'il y a une multitude, une infinitude de possibilités qui se présentent à moi. Et donc, il y a un renouvellement aussi qui s'opère. Hein. Donc, c'est tout ça qui va s'exprimer à travers ce souffle de vie. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, quand je suis dans respirer, quand je suis dans laisser ce souffle de vie s'exprimer librement à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que je fais? Mais je rassure chacune de mes cellules. Chaque électron d'énergie à l'intérieur de moi, chaque particule, chacune de ces cellules, de ces atomes, de ces particules ont une conscience. C'est un être vivant. En fait, c'est une énergie qui est vivante. Et bien, la cellule, elle a une mémoire. Hein. Quand elle a eu mal, quand elle était en asphyxie, quand elle a été en difficulté, elle a une mémoire. À partir du moment où je la fais respirer et que je la laisse respirer tranquillement, elle peut se détendre, elle peut se relâcher. Et donc, du coup, je vais pouvoir me libérer de mes tensions à l'intérieur de mon cœur et de mon corps. Ça change tout. Finalement, ça transforme ma réalité quotidienne. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que cette date là, du 8 mai 2024, le 8-5-8, nous dit, eh bien, ouvre ton cœur enfin, ouvre ton cœur. Hein. C'est vraiment la mère universelle qui nous dit, mais qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton cœur? Ose aimer. Ose te lancer dans le fleuve de l'amour. Ose ouvrir ton cœur. Ose aimer. Alors, je me répète, mais c'est fait exprès. Hein, parce qu'on a la tête dure. Parce qu'on a du mal à accepter de changer nos petites habitudes et notre petite routine qui nous met dans une zone que l'on croit être une zone de confort. Et parfois, il faut un peu se bouger là, hein, pour pouvoir, il faut être un peu secoué, hein, pour pouvoir sortir de ces habitudes-là. Voilà. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand je fais le total de cette date, si je fais 8, 5 et 8, je vais obtenir le chiffre 21. Et alors 21, c'est aussi une fréquence vibratoire qui est très intéressante. Alors c'est celle de Chine, comme vous pouvez voir là. Hein. Et Chine, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est prince de feu. Mais on peut voir aussi que ça a la forme du trident. D'accord? Donc, le prince de feu, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est le soleil, tout simplement. Hein, c'est le soleil qui va s'exprimer en nous, qui va s'exprimer autour de nous. C'est le soleil, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Il met en lumière finalement. Il met en lumière quoi? Parce que je ne voyais pas pendant la nuit qui vient de se passer. L'automne et l'hiver, c'est plus en reliance avec la nuit, et le printemps et l'été, c'est en lien avec le jour. Donc, le soleil met en mouvement tout ce qui doit l'être. Le soleil, quand le soleil arrive, il nous dit, mais montre-toi, enfin, arrête de te cacher. Montre-toi, montre tout ce que tu as eu en gestation, tout ce que tu as mis en gestation, ce que tu as semé, tous les tris que tu as fait, les transformations que tu as entrepris
pendant l'automne et l'hiver, eh bien, montre-nous quelle est la résultante de cela au moment du printemps et au moment de l'été. C'est le moment de sortir, en fait. Hein. Tous les tris que j'ai faits de mes croyances, de mes idées, de mon imagination pendant l'automne et l'hiver, eh bien, je me retrouve normalement avec des graines originelles à l'intérieur de moi qui sont plus ajustées qu'au cycle précédent, de l'année précédente. Et donc, j'ai aussi pu travailler ma terre mieux, dans une meilleure forme, dans une meilleure disposition, en fait, et je vais pouvoir réessaimer les graines que j'ai décidé de garder, hein, parce que j'estime qu'elles sont plus justes pour moi, finalement. Donc voilà. Et du coup, euh, ces graines, elles vont me permettre de planter des projets de vie. Elles vont me permettre d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir être partagées, parce que le but de toute la création, qu'est-ce qu'elle fait, Mère Nature? Mais elle partage avec tout le monde. C'est une grande créatrice et elle partage avec tout le monde. Et l'être humain, eh bien, il va falloir qu'il se rappelle qu'il est là pour partager avec tous les règnes. Que non seulement nous sommes là pour partager avec tous les règnes, mais qu'en plus nous sommes le dernier règne créé, que en nous il y a toutes les formes de règne, qu'elles soient visibles ou invisibles, et que quelque part nous sommes les gardiens, nous sommes comme une arche de toute forme, toute expression de vie qui a pu avoir avant nous. Donc c'est précieux ça là. C'est plus que précieux, ça a une valeur inestimable, cette vie qui est la mienne. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'en prends soin? Qu'est-ce qu'on a mis en place, nous, notre société, là, pour prendre soin de nous et de prendre soin de la Terre? Hein? Nous sommes dans un moment de transition et on le voit bien, parce que la Terre est en difficulté, là. Bon, elle recycle, hein, elle fait des changements, elle fait des transformations, etc. Mais c'est sûr que nous ne l'aidons pas, là, quand on voit l'héritage que l'on a et encore notre façon d'agir. Donc il est urgent, urgent. Hein. Il y a une notion d'urgence avec Ace, une urgence à franchir un obstacle. Et cet obstacle, c'est quoi? Eh bien, c'est notre ego, cet obstacle. C'est l'ego qui n'accepte pas d'avoir fait des erreurs. Et donc, ça tombe bien, on a Chine, on a le prince de feu. C'est une lumière d'une puissance mais colossale qui vient mettre en lumière ce qu'on ne veut pas voir. Qui vient mettre en lumière quoi? Notre déni, en fait, tout simplement. Qui nous dit, hé, hey, allez, réveille-toi maintenant. Hein, ose avoir confiance en la vie. Ose reconnaître aussi. Reconnais les cadeaux de la vie. Hein. Quand sur Terre, nous n'avons pas tous la possibilité de manger à notre faim. Il y a des gens qui crèvent de faim tous les jours. Est-ce que ceux qui passent leur temps avec le ventre plein ont conscience de cela? Est-ce que quand on mange une assiette, est-ce que je remercie? Est-ce que je remercie la vie? Est-ce que je remercie la terre? Est-ce que je remercie chaque énergie qui m'a permis de manger ce que je suis en train de manger là? Est-ce que j'ai cette intention là? Hein. Alors, c'est vrai que il y a eu des débordements, il y a eu, comment dirais-je, des manières de fonctionner qui ont été trop psychorigides par rapport à tout ça et qui nous ont écartés de cela. Mais finalement, c'est la nature, elle est dans un don permanent. Et comment est-ce que je me positionne par rapport à ce don? Est-ce que je suis reconnaissante de ce don de la vie? Ou est-ce que je me comporte comme une enfant, ingrate, en fait, hein, et je profite, mais voilà, c'est super, j'ai une super assiette, mais je ne pense pas à tout ce qui a été accompli. Hein. Je ne pense pas à la personne qui a préparé le repas, je ne pense pas à toutes les personnes et à toutes les énergies qui ont contribué à ce que chaque ingrédient puisse être, tout simplement, et qu'il puisse être acheminé jusqu'à moi dans de bonnes conditions et que je puisse préparer quelque chose et me nourrir convenablement, en fait. Hein. Et tout ça, c'est important à ressentir. Et Chine, c'est vraiment cette énergie qui vient mettre de la lumière sur tout cela et qui m'interpelle. Alors, c'est aussi Chine, c'est aussi elle vient nous dire, bon, alors, aie confiance, regarde,
Regarde ce que la nature fait. Aie confiance. La nature, elle te montre que tu peux avoir confiance. Elle te demande de croire en la grâce. Et pourquoi Chine nous demande de faire ça? Parce que nous savons aujourd'hui en physique quantique que nous créons notre réalité à partir de notre verbe, à partir de ce que nous pensons, des émotions, de nos sentiments, de nos paroles et de nos actions. Si je pars mon temps où je suis en permanence abreuvé d'informations qui me disent que on va manquer d'eau, qu'on va manquer de ceci, qu'on va manquer de cela, etc. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me conditionne à cela. Hein, et je me conditionne dans une croyance qui est erronée. Et je vais créer ma réalité à partir de ce que je pense. Mais si je pense que je mérite, si je pense que la vie mérite l'abondance, la douceur, la richesse, la tendresse, la joie, eh bien c'est ce que je vais créer aussi. Donc, ce mois de mai, finalement, à travers Chine, ça vient nous interpeller et ça vient nous dire, allez, l'être humain, là, change un peu ta façon de fonctionner, là, modifie un peu ce qui est à l'intérieur de toi, essaye de modifier tes croyances, hein. Allez, regarde, ose t'intéresser, lis, écoute, partage, transforme tes croyances, ose sortir de ce que tu imagines être une zone de confort. Va lire le contraire et l'autre contraire pour faire ta propre vue finalement, ta propre idée de ce qui est en train de se passer. Ne mange pas et ne te laisse pas être influencé simplement par une première idée qui est là. Fais ton travail, lis, mets en pratique, vois comment ça réagit à l'intérieur de toi et alors tu peux parler de quoi tu parles. Hein, c'est vraiment ce que Chine Chine, ça vient nous interpeller en fait, hein, simplement. Oui, alors, qu'est-ce que c'est aussi? C'est aussi l'énergie du phénix, quelque part, Chine. Ça vient me dire, bon, alors, tu sais que tu as eu tout le mois, enfin, tu as eu tous les mois d'octobre, enfin, les mois de la saison d'automne, pardon, les mois de la saison d'automne, les mois d'hiver pour faire ton tri, nettoyer, etc. Bon, il y en a qui sont un petit peu retardataires parfois, mais au moment du printemps, souvent on dit c'est le moment de faire un grand nettoyage. Et bien Chine, elle nous donne encore cette opportunité-là. Et elle me dit, bon alors, tout ce qui est mort en toi, donne-le-moi. Mets-le au feu. Hein, mets-le au feu, rends-le au feu en fait. Tout ce qui ne te sert pas, rends-le au feu. Donc, et là-dedans, il y a quoi? Bah, tes croyances. Hein, et alors, c'est intéressant parce que tout ce qui est mort, bah oui, mais c'est la croyance héritée. De qui? Bah, de ceux qui sont morts. Et c'est qui ceux qui sont morts? Bah, c'est les anciens, en fait. Et alors là, pourquoi? Parce que on est dans une cosmologie, on est régi par des lois cosmiques, par des cycles cosmiques, et que nous changeons et que nous évoluons. Hein. La vie, en fait, on peut imaginer, c'est une spirale comme ça qui évolue. Donc, le point de vue n'est pas le même. Si je continue à écouter et à agir à partir du point de vue qui était dans le cercle, dans la partie circulaire qui était là, alors que je suis à là-haut, mais ça va pas. Là, j'ai un prisme de vue qui est beaucoup plus petit que lorsque je suis là. Donc, je vais faire quoi? Ben, je vais me tirer vers le bas et je ne grandis pas. Au contraire, je régresse. Je suis dans de l'involution au lieu d'être dans de l'évolution. Donc, c'est ça ce que vient de me dire Chine. Elle me dit, mais lâche prise, mais laisse partir toutes les anciennes croyances, enfin. Grandis un peu. Ose regarder ce qui n'a pu, enfin, ose regarder ce qui est nouveau. Ouvre-toi à de nouveaux horizons. Voilà. Hein, c'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi de Chine? Est-ce que j'avais d'autres... Oui, Chine. C'est également, comme c'est cette force vitale qui vient du ciel, on sait qu'il n'y aurait pas de soleil, il n'y aurait aucune vie possible dans le système solaire. Donc, ça parle du pouvoir créateur, Chine. Et ce pouvoir créateur, on l'a en nous. Hein. Moi, je pars du principe que dans ma lecture des choses, pour moi, le soleil, il est dans mon chakra solaire. Mon chakra solaire, c'est lui qui régit
toute la digestion, qui régit tout ce qui se passe dans la digestion des informations avec lesquelles j'interagis en permanence. Hein. Donc, c'est en gros la base qui va traiter toutes les informations reçues dans mon corps, hein, par la digestion. Et c'est là que c'est important, justement, de permettre à cette énergie Shin de faire son travail et de pouvoir la laisser brûler à l'intérieur de nous, ce qui n'a pas lieu d'être là, en fait, hein, ce qui a été encore ingéré d'une manière ou d'une autre et qui n'est pas juste. Et donc, je le donne au feu de Shin pour que ce soit libéré. C'est important de comprendre que ce qui me permet d'avancer dans un bon chemin, c'est ma foi. Et ma foi, elle est intrinsèquement liée à mon organe, le foie. Quand j'ai une foi qui n'est pas ajustée, j'ai des problèmes de foi. Quand j'ai peur, donc c'est parce que je n'ai pas la foi, je n'ai pas confiance, eh bien j'ai ma foi qui va s'exprimer fort. Mais dans mon foie, il y a également ma colère qui s'exprime. La colère, c'est un fruit de la peur. C'est parce que j'ai peur de telle chose, j'ai peur de telle autre, eh bien, que je n'ai pas les réponses, que je cherche, que je suis dans une énergie qui n'est pas ajustée, donc je cherche, je m'énerve, je m'exprime pas correctement, etc. Et du coup, qu'est-ce que je fais? J'enflamme, j'augmente mon feu intérieur, ma rage, qui n'est pas du tout maîtrisée, et donc là, je suis dans une colère intérieure, et qui non seulement me sert à rien, mais qui en plus est destructrice. Parce que quand je laisse ma colère m'envahir, eh bien, je suis un brasier, tout simplement, et je suis une incendiaire, puisque je vais incendier tout ce qui est autour de moi, sans réfléchir, finalement. Et donc, dans ces cas-là, je me fais mal, et je fais mal aux autres, je fais mal à ce qui m'entoure. Donc, il va être nécessaire que j'apprenne à gérer ce brasier à l'intérieur de moi et à m'en remettre à Shin. Donc je vais lui confier quoi? Toutes les énergies négatives. Dans notre cheminement, dans notre chemin de vie, nous allons nous rendre compte que nous sommes une multitude d'archétypes. Parce que nous avons hérité d'une terre déjà, d'un ADN qui est plein de fantômes. Hein. Mais aussi parce que l'humanité, déjà le groupe familial, le groupe sociétal, on a créé des archétypes. Hein. Y a par exemple des archétypes qui sont très connus en lien avec le théâtre terrestre, qu'il y a des moments dans notre vie où on devient soit la victime, ou alors on est le bourreau, ou alors on est le sauveur, ou alors on est dans l'indifférence. Mais il y a plein d'autres archétypes. Lorsque je suis petite, je vis une situation où je me sens en danger et je vais chercher de l'aide, mais je ne vais pas avoir l'aide que j'estimais nécessaire pour pouvoir me protéger et me sécuriser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais développer à l'intérieur de moi un archétype. Et c'est quoi cet archétype? Moi, si je prends ma propre histoire, c'est un destructeur. En fait, moi j'ai travaillé avec un destructeur. Et donc, en moi, quand j'ai fait un travail, j'avais plusieurs archétypes dans les 5 premiers archétypes, et notamment, j'avais ce qu'on appelle le destructeur intérieur et extérieur, parce que comme j'ai déployé le destructeur, je savais pas, j'avais pas la conscience de ça, que j'allais donner la voie, j'allais nourrir à l'intérieur de moi la destruction. Et donc il y a aussi le destructeur intérieur. Moi, je suis quelqu'un de très accidenté, et il m'est arrivé plein de tuiles, on va dire ça comme ça, dans mon passé. Et bien c'est à cause de cela. Et c'est un travail avec différentes thérapies alternatives qui m'ont permis de switcher finalement des archétypes à l'intérieur de moi et pour les changer de place. On a besoin de destructeurs. À un moment donné, on en a besoin. C'est ce qui me permet de faire du vide à l'intérieur de moi quand j'en ai besoin. Hein, mais je dois savoir le maîtriser, parce que si je ne sais pas le maîtriser, je crée un incendie à l'intérieur de moi ou autour de moi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'énergie de Shin. L'énergie de Shin, c'est aussi quand
c'est aussi l'énergie du buisson ardent. Hein. Euh, quand, euh, quand cette énergie, en fait, quand je suis touchée par la grâce finalement, et que je vais contacter à l'intérieur de moi ma part divine, et que je vais commencer à pouvoir l'entendre. Alors il y a plusieurs manières d'entendre, parce que soit je suis audiovisuelle et donc du coup ben, je suis clairaudiente et j'entends, moi c'est pas mon cas. Hein, ou alors je vais la ressentir, cette énergie. Je vais ressentir que cette énergie elle est là, et je vais ressentir qu'il y a une énergie qui est là, qui est sécurisante, qui me parle, et que qu'est-ce que c'est que cette énergie? Eh bien, c'est ma part divine, c'est ma part céleste, c'est ma part spirituelle. Voilà. Alors, le 8 mai 2024, c'était aussi le jour de la nouvelle lune, en ce mois de mai. Pour les personnes qui s'intéressent au calendrier lunaire, ben, on sait que dans le calendrier lunaire, il a été suivi pendant très très longtemps par la plupart par l'agriculture ancienne. Heureusement, de plus en plus maintenant, les agriculteurs reviennent à cela, hein, parce qu'on sait que la lune qui régit toutes les eaux EAUX de la Terre, eh bien, elle a un impact énorme sur les semences et sur ce que l'on va mettre en place, ou quand on va créer, quand on va être dans un moment de création, de conception finalement, d'un projet, d'une idée ou autre. Et donc, ben, la nouvelle lune, on se met là, c'était un moment, et ça l'est toujours, puisqu'on y est encore là, hein, on est encore dans cette énergie qui est montante maintenant, parce que cette nouvelle lune, elle est montante vers la pleine lune, et donc j'ai encore la possibilité de décider, de poser toutes les intentions pour moi-même, pour la vie, pour les autres, hein, pour prier, parce que c'est ça en fait, hein, et méditer pour la paix, pour qu'enfin on puisse tous être heureux et bénis. Hein. Il y a un magnifique mantra sanskrit, hein, qui dit Loka samasta sukhino bhavantu, qui signifie que tous les êtres de la création soient heureux et en paix. Mais oui, on a tous le droit et on mérite tous d'être heureux et en paix. Voilà. Alors, je vais tout doucement conclure. Euh, Aujourd'hui, donc on est le 11 mai 2024, et le 11, hein, parce que c'est important, on est en lien avec cette date, avec ce qui s'est passé, le 11, c'est le corps de la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Graal. En fait, ça parle de la coupe et du Graal. Je ne sais pas si vous avez tous pu le voir ou pas, mais cette nuit, il y a une tempête solaire de magnitude 5, c'est le maximum, hein, qu'il peut y avoir en magnitude en fait, de tempête solaire. Et sur beaucoup d'endroits dans la France, le ciel était rose, il y avait des aurores boréales. Donc, c'est pas un phénomène qui est courant. Hein. Et le ciel était rose-violet même, hein. C'était vraiment impressionnant. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire justement dans cette date-là, hein, bien, le 11, c'est le corps de la résurrection. Ça vient nous dire, hé, mais humain, est-ce que tu pourrais te rappeler que c'est toi la coupe? C'est toi le Graal? Il serait peut-être temps que tu t'en rappelles, que tu es un bol en fait. Tu es là pour recevoir toutes ces énergies divines. Alors comme tu l'as oublié, ben on va te le montrer dans le ciel. La magie va se montrer de nouveau. Et on va te montrer qu'il serait peut-être temps que tu te laisses recevoir, être imprégné de quoi? Eh bien notamment de ces énergies roses et violettes. Le rose, c'est l'amour. Hein, c'est l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est aussi l'énergie de la transfiguration, c'est ce qui permet de transformer. Et le violet, eh bien le violet, c'est une énergie qui me permet de me libérer de tout ce qui n'est pas moi. C'est ce qui me permet d'être libre, d'être ce que je suis, une créatrice qui a une possibilité infinie de créer ce qui a besoin d'être créé. Je peux tout entreprendre, en fait. Donc, c'est de pouvoir me réapproprier ma souveraineté et mon pouvoir de création, tout simplement. Être libre d'accomplir cela. Mais c'est aussi l'énergie violette, c'est une énergie d'alchimie, c'est une énergie qui me permet de transmuter toutes les imperfections que j'ai héritées et toutes celles que j'ai pu créer en perfection divine
Et la perfection divine, dans divine, ça veut dire ce qui est à l'intérieur du langage de la vie. Hein. Et pour finir, cette énergie violette, c'est également une énergie de pardon. Hein. Dans le pardon, il y a par le don d'amour que je vais pouvoir recevoir de ma part saine d'esprit. Je pouvais pouvoir rencontrer et m'imprégner de compassion et d'être dans le pardon et la compassion pour moi-même, pour toutes les erreurs que j'ai accomplies. Et quand je suis dans cette pardon et dans cette compassion pour moi-même, eh bien, mon ego se dissout, en fait, puisque l'ego ne peut plus jouer. Hein, il ne peut plus jouer avec mes émotions. À partir du moment où j'accueille ce pardon et j'accueille cette compassion pour toutes les erreurs que j'ai pu accomplir, et ce n'est pas uniquement celles que j'ai accomplies, c'est je suis la descendante d'un arbre ADN, je suis la descendante d'une famille qui s'appelle l'humanité, hein, et que il faut vraiment qu'on comprenne que nous sommes des échantillons tous de l'humanité et que tous en nous, nous portons à la fois le merveilleux, mais nous portons aussi toutes les erreurs commises par l'humanité. Donc, ça n'est plus le temps d'accuser à tort et à travers, c'est le moment de que chacun regarde sa responsabilité en tant qu'être humain. Je suis responsable de tout ce que l'humanité a accompli. Et je suis l'héritière d'une longue lignée. Et dans cette longue lignée, il y a des choses magnifiques qui ont eu lieu et il y a des choses pas du tout jolies qui ont eu lieu. Et donc, j'accepte d'être l'héritière de cela. Et comme je l'accepte, cet héritage, eh bien, je vais pouvoir me demander pardon. Je vais pouvoir demander pardon et je vais pouvoir recevoir également le pardon, hein, des personnes, et donc je vais pouvoir aussi pardonner. Voilà, donc il y a toute cette énergie-là qui va pouvoir s'accomplir dans une énergie de compassion. Et la compassion, c'est quoi? Eh bien, c'est le non-jugement. Hein. Qui suis-je pour juger l'autre? Hein. Et quand je juge l'autre, c'est parce que je me juge moi, parce que l'autre est un reflet de ce que je suis. Alors, qu'est-ce que j'attends pour être une bonne enseignante avec moi-même, pour aller me regarder avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, m'aider à comprendre là où j'ai accompli des erreurs, les reconnaître, parce que ce sont des opportunités d'apprendre, et du coup, je peux me réajuster, me réaccorder, pour pouvoir enfin m'autoriser à être ce que je suis. Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'ai fini. Nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo en juin, pour le 8 juin 2024, où je vous ferai l'explication de ce qui est. Là, nous étions donc en signe du taureau. Nous nous retrouverons en signe du gémeaux, parce que comme je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, chaque mois nous sommes sous l'influence d'un signe zodiacal et sous l'influence de toutes les écoles de la connaissance du cosmos. Donc là, nous étions sous l'influence des écoles du taureau et nous passerons en juin sous l'influence des écoles des gémeaux. Voilà. Merci infiniment pour votre écoute, pour vos partages. Merci infiniment pour tous les petits messages que vous me mettez, vos commentaires. Merci de liker hein, ce que vous avez vu et de vous abonner si vous souhaitez continuer à recevoir mes vidéos. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Je suis Corinne et j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.